Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo tutoriel sur Inkscape. Pour changer un petit peu. Alors je réponds en fait à une question, c'est pour ça que je fais ce tutoriel là, alors que c'était pas prévu à la base. Enfin si, je voulais prévu de faire des tutoriels sur Inkscape, mais pas forcément ce sujet là en premier, pas forcément là-dessus. Mais une personne me demandait comment on pouvait faire un bouton. En fait, la personne fait un petit jeu sur GDevelop, elle a vu mes tutoriels et puis elle a eu envie d'essayer d'utiliser le logiciel pour aller un peu plus loin. Et puis, est en train de faire un jeu un petit peu casual et elle a besoin de boutons, cette personne. Donc, comment on peut faire des boutons dans Inkscape? Comment on peut faire des boutons simples? J'aurais pu montrer dans GIMP, mais dans Inkscape, c'est beaucoup plus simple, c'est plus pratique, c'est plus propre. Ça permet de faire plus de choses, en fait. Donc ici, ce que je vais faire, déjà, je vais changer la forme de mon document. Propriété document. Je vais mettre en pixel, et puis on va me dire du 800, 600. 800, 600, 600. Est-ce que ça rentre mieux dans ma capture si je fais ça? Et ici, j'ai cette icône-là pour en fait ajuster à la fenêtre. Tac. Génial, c'est parfait. Donc là, mon document. Et en fait, on veut faire un bouton. La dimension du bouton n'a aucune importance. Parce qu'en fait, c'est du vectoriel. Donc on peut l'agrandir, le réduire tant qu'on veut après. On peut l'exporter à la taille qu'on veut, donc c'est pas gênant. Imaginons qu'on veut faire un bouton dans les tons verts. Par exemple, ici en bas, on a toute une palette de couleurs. Vous voyez qu'il y en a plein de couleurs déjà faites, mais on peut les choisir après. Mais on peut choisir les codes de couleurs exactement qu'on veut. Ici, un bouton, ça va se jouer surtout avec des dégradés. En fait, c'est surtout une histoire de dégradés. Donc on va faire un bouton assez propre, assez simple. On a besoin d'une boîte déjà. Alors je vais prendre ici un rectangle, cet outil-là, et je vais commencer. Alors forcément, j'ai la couleur blanche de sélectionner. Alors je vais sélectionner une couleur par défaut. On va prendre du gris, tac, du gris. Donc ici, je clique juste sur la couleur qui m'intéresse, et puis je prends l'outil dans rectangle, et on voit qu'ici l'icône, c'est un petit rectangle gris, ça m'indique la couleur que j'ai choisie. Donc je fais un clic déplacé comme ça. Alors à la base, c'est comme ça. À la base, je recommence bien, histoire de bien montrer. À la base, dans Inkscape, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas les arrondis. On peut arrondir, ici, on a les rayons, rayon X et rayon Y. Et on peut aussi utiliser ce petit rond là. Si je clique dessus, je le déplace, vous voyez que ça me permet d'arrondir à côté. Et ici, je peux arrondir l'autre côté. Comme ça me permet de faire des effets assez intéressants. Ici, donc, je vais faire un bouton de quelle dimension? Un peu plus petit que ça quand même. Je fais attention aux proportions, mais même si on peut modifier par la suite. Voilà, ici je reprends l'outil de rectangle, et donc j'ai les petites poignées, et là je peux arrondir un petit peu comme ça. Voilà. On peut peut-être faire un petit peu plus comme ça. Pas mal. Ici, ça me permet de définir ma forme. Ensuite, je vais utiliser un dégradé. Parce que, comme j'ai dit, les dégradés, c'est ce qui va... Je pense que je l'ai dit. C'est ce qui va en fait faire tout l'effet. Un bouton, le fait qu'il soit en relief, c'est parce qu'il y a des dégradés. Donc, comme j'ai dit qu'on va aller partir vers le vert, je vais aller ici dans les couleurs un peu vertes. Dans ces couleurs-là, on va prendre ces premières couleurs-là. Je vais choisir un premier vert, celui-là. Non, il n'est pas beau celui-là. Plus dans ces couleurs-là. Là, c'est... qu'est-ce que je prends? Ah, il y a aussi ces couleurs-là qui sont pas mal. Je vais prendre ce vert-là. Voilà. Ça fait un vert un peu jaune. Ça fait bien flashy pour un jeu casual, c'est pas mal. Donc je vais prendre on va prendre ce vert-là. Celui qui est juste ici à la souris. J'ai dit que je voulais un dégradé. Donc ici, j'ai remplissage et contours. Majuscule CTRL F pour l'ouvrir ce truc-là. Sinon vous avez aussi, ça s'affiche ici normalement. Alors c'est dans là, remplissage et contours. Majuscule CTRL F. Si ça c'est pas affiché, si vous l'avez comme ça, vous allez dans objet, remplissage et contours, tac, ça vous affiche ça. Ici donc je peux choisir le fond. Alors je suis sur l'onglet fond. Ici c'est pas de fond du tout. Ici c'est un fond uni. Ici c'est un fond dégradé comme ça. Ici c'est un fond dégradé comme ça. Ici c'est avec des motifs. Et puis ici je m'en sers rarement. Échantillon, c'est pour mettre une forme ou une image, je sais plus. Je m'en sers rarement de ça. Nous ici, ce qu'on veut, c'est celui-là. Alors, ah,
Je remets bien tout. Voilà, celui-là. Celui-là, donc pas celui-là par défaut qui est juste une couleur unie, c'est celui-là dégradé linéaire. Ensuite, ici, j'ai un outil, ici, qui s'appelle créer, éditer des dégradés. Je clique dessus. Et là, j'ai une ligne avec deux petites poignées. Les poignées, si je les bouge, en fait, ça me permet de bouger le dégradé. Donc, j'en mets une ici, et l'autre poignée, je vais la mettre en bas. Et j'appuie sur la touche CTRL, en fait, pour que ça s'aimante. Tac. Je mets ça là. Alors là, ça fait un dégradé noir vers blanc. Alors que moi, j'ai dit que je voulais utiliser ces couleurs-là. Donc, c'est pas bon. Ici, j'ai des paramètres. La sélection, répétition, et là il y a marqué stop, et puis ici j'ai un déroulant avec deux couleurs en fait, deux éléments. Le premier c'est la couleur du bas ici, c'est du noir, donc je l'ai sélectionné, ici je peux aller modifier ça, on va aller chercher, est-ce que je peux directement cliquer là? Oui, parfait. Je clique là, alors on va prendre, je pense celle-là, celle-là, dièse AAD 400. Ensuite ici je sélectionne le deuxième stop, tac. Il y a un transparent, c'est-à-dire que ici l'alpha il est tout à gauche. Donc je vais le déplacer tout à droite, tac. Je le mets à 255 l'alpha. Et ici je vais prendre la couleur qui est juste au-dessus. Tac. Ça j'ai un joli dégradé juste au-dessus du plus clair, donc j'ai un joli dégradé vers du vert plus clair, vert foncé vers du vert plus clair. Le vert foncé n'est pas assez foncé, je trouve. On va changer un peu ça. Celui-là, je vais prendre plutôt la couleur qui est avant. Peut-être même encore celle d'avant. Non, celle-là elle est bien. Celle-là elle est bien. Et puis pour le clair, pour la couleur claire, on va prendre encore plus clair peut-être. Si je prends celle-là plutôt. Alors, je regarde ce que ça donne. On peut prendre une autre couleur complètement, hein. Mais bon, je veux une couleur assez claire. Celle-là elle est pas mal. Alors pourquoi je choisis les couleurs qui sont plus foncées et plus claires? C'est parce qu'au milieu je vais mettre une autre couleur qui doit être à peu près au milieu, qui doit venir contraster quand même un peu. Ça c'est bien. Ensuite je voudrais, alors il va falloir que je mette un petit contour là-dessus parce que on veut que ça ressorte. Donc ce que je vais faire, c'est que je reprends l'outil de sélection, je vais mettre un fond en fait, parce que là c'est du blanc et comme je vais mettre un contour blanc, ça va être gênant. Je vais reprendre l'outil ici de rectangle. Je vais prendre une couleur, on va aller chercher dans les bleus, couleur bleue, voilà. Puis on va faire un grand rectangle bleu comme ça. Je retourne dans les verts ici. Je retrouve mon vert, c'était celui-là je crois. Et donc ce grand rectangle bleu qu'on s'en fiche complètement, hein, de toute façon on ne le gardera pas, je vais le sélectionner, hein. J'ai juste à prendre l'outil de sélection, le sélectionner, et là les petites icônes, je peux dire ici, le descendre la sélection à l'arrière-plan. Je clique là-dessus, ça le met tout à l'arrière. Donc là comme ça je peux ça pour m'en occuper, j'ai juste mon bouton ici. Je veux un contour donc sur ce bouton, un contour blanc. Donc ici je vais dans contour, donc les contours, et là je peux choisir un contour comme ça, et puis ici je peux choisir la couleur du contour. Alors ici je veux un contour blanc, donc ici je sélectionne du blanc, vous voyez. Je peux aussi aller cliquer ici dans les petits boutons pour aller chercher le blanc. Ici style du contour, l'épaisseur est à 0, c'est pas ce que je veux. Ici je vais mettre une épaisseur de 4. Voilà, ça fait un contour blanc de 4 pixels d'épaisseur. C'est bien 4. Oui, c'est bien. Je peux désélectionner ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un deuxième élément que je vais mettre par-dessus et qui va en fait constituer le bouton, qui va faire tout l'effet du bouton. Donc, en fait, ça, je vais le dupliquer. Je le sélectionne, je fais un clic droit et je fais ici dupliquer. Tac. Ça m'en a fait un double. Vous voyez qu'il y a un double. Ah, il est par-dessus, mais c'est un double. Le double, je le sélectionne et puis lui, je vais dire pas de contour. Donc, contour ici, je retire les contours. Dans le fond, ici, on va peut-être mettre des couleurs plus claires. Donc ici, pareil, je reprends mon outil ici de dégradé. Je vais prendre le premier stop ici, et puis on va prendre une couleur plus claire. Tac. Et puis, alors là j'ai mis uni, forcément bêtement. J'ai mis uni, j'ai dit ça. Le stop, alors, tac. Voilà, j'ai ici mon dégradé. Je vais le remettre bien comme il faut. Avec la touche contrôle, j'aimante. Voilà, j'ai dit que le premier, ici, je vais le mettre comme ça. Et puis l'autre stop, je vais prendre juste la couleur à côté. Voilà. Ensuite, ça,
je vais le positionner à peu près par-dessus. Je vais zoomer un peu. Alors je peux zoomer directement ici avec ces outils-là pour zoomer directement sur l'élément sélectionné, par exemple, faire comme ça. Mais sinon, avec la molette de la souris, en appuyant sur la touche contrôle, c'est pareil. Et puis je vais simplement réduire un petit peu la taille du truc comme ça, de manière à ce qu'il soit juste un peu plus petit que celui qui est derrière. Juste un tout petit peu plus petit. Vous voyez qu'on voyait un petit peu celui qui est derrière, mais pas trop. Voilà. Ensuite, ici, je prends cet outil-là, tac, qui permet d'éditer les nœuds. Et je clique là-dessus, qui permet de transformer en fait le rectangle que j'ai en fait en chemin. Tac. Comme ça, je peux éditer en fait les nœuds manuellement beaucoup plus simplement. Et là, je vais simplement, on va dire, donner un petit effet, remonter un peu de ce côté-là, rabaisser un peu de ce côté-là, par exemple, comme ça, juste un petit peu. Je reprends l'outil de sélection et puis là, en fait, ça y est, j'ai fait un bouton. J'ai fait un bouton qui est pas mal du tout. Alors, on va zoomer un peu dessus, on va les réarranger, on va le positionner correctement. Voilà. Là. Ici, le haut, alors je reprends le bouton qui est derrière, et que si c'est ça, c'est le bouton qui est devant, et celui-là, c'est le bouton qui est derrière avec le contour. Celui-là, je vais peut-être faire en sorte que ça soit un peu plus clair. Alors, je vais reprendre mon outil de dégradé. Je reprends ici, là, mon outil de dégradé bien positionné. Je vais reprendre ici le deuxième stop, et puis on va le faire plus clair. En fait, on va, voilà, comme ça. Là, c'est mieux, il ressort mieux. Et puis maintenant, je vais pouvoir reprendre l'élément qui est devant avec cet outil pour éditer les nœuds. Je vais pouvoir sélectionner par exemple ces deux nœuds-là et puis les remonter peut-être un petit peu comme ça, de manière à ce que ça se voie un petit peu, qu'il y a ici juste un petit côté ici un petit peu plus clair, mais ça se voit presque pas. Vous voyez que c'est un peu plus clair, mais c'est vraiment très très léger. Ce que je peux faire, c'est jouer un petit peu avec ça, remonter comme ça, pour que ça soit un peu plus visible. Je peux le remonter beaucoup, vous savez, plus foncé ou rabaisser. Comment je vais faire? Je vais faire plutôt comme ça. Voilà, là c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mon fond bleu, ici on va le faire un bleu beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair, pour qu'il se fasse un peu oublier ce bleu. Voilà, comme ça. Tac. Et là j'ai un bouton. Maintenant il faut mettre du texte sur ce bouton. Alors c'est simple. Alors d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toute cette partie-là. Je fais un clic droit et je fais grouper. Tac. Ça groupe tout en un seul bloc, comme ça en fait quand je déplace, ça déplace tout d'un bloc. C'est quand même plus pratique. Il me faut du texte dessus, donc ici, l'outil texte, je vais ajouter du texte. Alors on va mettre comme texte pour un jeu, généralement c'est play. Est-ce que je l'écris comme ça? Voilà, on va alors sélectionner l'outil de texte, ici on va choisir une police de caractères. Alors je vais prendre une police de caractères qui fasse un peu... Alors je sélectionne mon texte quand même peut-être. Même je crois que c'est pas forcément nécessaire. Une petite caractère qui fait un peu fun. J'ai Comica normalement qui est pas mal. Là, tac, ça fait un peu BD. Là, on va changer la taille du truc. 18 plus 22. 22, un gros bouton play, comme ça. En noir, c'est pas beau du tout. On est d'accord, parce que là, le bouton est en vert, et il y a un contour blanc. Donc on va mettre ça en blanc, donc j'ai juste ici à sélectionner mon texte, et ici à cliquer, tac, il est en blanc. Ouais, mais maintenant, il ne ressort pas assez. C'est-à-dire que si je fais ça, oui, on voit qu'il y a un bouton play, mais ça ressort pas. Ce que je vais faire, c'est que je le sélectionne, et puis ici, je vais lui mettre un contour qui rappelle un peu la couleur du bouton du fond. Donc, je peux aller ici, cliquer là-dessus, par exemple, faire un clic droit, et puis faire définir le contour. Tac, ça met le contour. Je vais revenir en arrière, je vais vous montrer une autre méthode. L'autre méthode, elle est plus simple, on prend ici la pipette, qui permet de sélectionner les couleurs. Si je clique sur le bleu, le texte qui est sélectionné va devenir bleu. Tac. Si je clique sur le blanc, par exemple ici, le texte sélectionné va devenir blanc. Si je clique sur du vert, il devient vert. Et maintenant, alors moi je le veux en blanc, donc blanc. Mais là c'est le contour que je veux modifier. Donc j'appuie sur la touche majuscule, et vous voyez qu'à côté de la pipette, la petite icône, elle change quand j'appuie. J'appuie, tac, ça devient un petit contour en pointillé. Alors que quand je n'appuie pas, c'est juste un carré blanc. En fait, quand c'est le carré blanc, ça veut dire que c'est la couleur de remplissage.
de l'élément qu'on change, et quand j'appuie sur la touche majuscule, ça indique que c'est la couleur du contour. Donc là, je peux cliquer donc sur une couleur plus sombre en appuyant sur majuscule, et tac, ça me met un contour de la couleur que j'ai sélectionnée. Donc ici, cette couleur-là, elle a l'air pas mal, c'est celle du fond. Là, c'est bien, mais ouais, il faut que ça ressorte quand même un petit peu mieux. Ici, on a juste le bouton play, comme ça, ça ressort pas, il manque quelque chose. Donc je vais sélectionner le bouton play, le texte, je fais un clic droit, dupliquer, ça m'en fait un double. Ce double, je vais, avec la pipette, le colorer entièrement de cette couleur-là. Là, c'est pas que le contour. Voilà. Et ensuite, ce texte play, je vais le passer un cran derrière, pour qu'il soit derrière le texte play qui est en blanc. Donc c'est juste cette icône-là, descendre la sélection d'un cran. Tac. Et ensuite, avec ici l'outil de déplacement, alors je vais zoomer dessus, je vais déplacer en fait l'élément qui est derrière, mais qui est toujours sélectionné. Je peux le déplacer un petit peu comme ça. Alors, je me suis trompé, c'est celui qui est devant qui est sélectionné, c'est pas grave. Voilà, je déplace un petit peu le texte comme ça, de manière à ce que, vous voyez que j'ai play en blanc, play en vert foncé, et celui qui est en blanc, je le mets un petit peu plus en décalé comme ça. Voilà. Maintenant, je peux dézoomer ça. On peut même peut-être encore un petit peu, un petit peu plus. Pas trop quand même, parce que faut quand même que ça soit correct. Voilà, un truc comme ça. Tac. Là, j'ai un bouton play. On pourrait mettre autre chose. Alors, si je veux changer le texte, en fait, je peux changer le texte comme ça. Par exemple, on va mettre juste option. Option. Alors là, j'ai changé le texte en blanc, mais il faut aussi changer le texte qui est derrière. Alors, on va sélectionner le texte qui est derrière. On va mettre aussi option. Parce que dans les jeux, hein, assez souvent, on a un bouton pour les options. Et je vais remettre celui-là bien dessus. Alors forcément, il vaut mieux choisir en fait les textes, taper les textes de vos boutons avant. Alors là, je suis en train de déplacer le truc bleu, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, je sélectionne tout, grouper, je place ça correctement sur mon bouton. Voilà, je peux sélectionner tout le bouton maintenant. On peut le dupliquer, tac. Le double, on va le mettre un peu plus bas, voilà. On peut encore le dupliquer, alors CTRL D pour dupliquer rapidement. Donc je fais CTRL D, tac. On a un bouton option plusieurs fois, mais bon, c'est pas grave. On peut changer le texte. Et puis vous voyez que là, en fait, en Trofarien, j'ai fait un bouton qui est propre. Vous voyez qu'il est quand même propre, comme c'est du vectoriel. On peut zoomer un maximum dessus, de toute façon c'est toujours propre. Si je veux l'exporter, alors j'ai pas besoin du fond bleu ici. Tac. Ça, je vais dézoomer un peu. J'ai mis beaucoup trop loin. Voilà. Tac. Ce que je veux, c'est le mettre ici, et puis je vais zoomer sur le document. Voilà, parfait. Ici, je peux sélectionner donc ça, tac, et l'exporter, exporter que ça. Pour ça, il me suffit d'aller dans Fichier, exporter une image PNG. Je clique là-dessus, ça m'ouvre ça, exporter une image PNG. Ici, j'indique où est-ce que je veux l'exporter. Alors, je vais mettre ça dans un fichier Inkscape, dossier que j'ai prévu pour. Tac, je vais mettre ça là. Ah. CTRL D. Voilà, fichier, il faut mettre une petite barre, tac, et puis je vais l'appeler bouton. Bouton. Ici, c'est la largeur et la hauteur du bouton, donc je peux changer ça. Ici, c'est leur résolution. Donc ici, 338 par 72, c'est un peu grand, mais bon, ouais, ça passe, je pense que c'est bon. Et donc là, après, j'ai juste à cliquer ici sur exporter. Tac. Et comme là, c'est sélection qui est sélectionné, ça m'a exporté en fait, alors j'ai pas mis l'extension .png. Si je mets pas l'extension, ça marchera pas bien. Exporter, voilà, ça m'a exporté le bouton. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça m'a exporté dans le dossier ici bouton. Tac, je l'ouvre et voilà, j'ai mon bouton qui est à la dimension qu'il faut. Elle est un peu grande, je trouve, mais c'est pas grave. Je pourrais le faire un peu plus petit. À la place de 72, on va mettre ici, on va mettre 64. Et normalement là, ça s'ajuste. Voilà, ça s'ajuste. Et je refais exporter. Tac. Alors, est-ce que je veux le remplacer? Oui, je le remplace. Là, on regarde ce que ça donne. Oui, un peu mieux. Un peu mieux, un peu plus petit. Il faudrait même peut-être encore un peu plus petit. Et donc là, vous voyez qu'en 3x1, j'ai fait un bouton.
Et là, on l'a fait en vert, mais on pourrait le faire d'une autre couleur. Si je voulais exporter toute la page, ici, je sélectionnerais à la place de sélection, parce que là, si je fais une sélection, ça me met sélection. Si je veux exporter toute la page, ici, je sélectionne page. Et ça m'exporte en fait tout le document. Ici, personnaliser, c'est si je veux exporter sur une zone que je veux. Ici, le dessin, et ici, la sélection. Généralement, j'utilise sélection parce qu'on travaille sur, sur beaucoup d'éléments à la fois, dans un même document. C'est-à-dire que des boutons, et puis on a ces boutons-là, puis à côté on va mettre des boutons de cases à cocher, des boutons radio, etc. Donc voilà, ça c'était la méthode pour faire un bouton facilement. Je peux remettre ça dessus si je veux, pour bien montrer le petit contour blanc. On peut utiliser des calques, alors tout ça je peux le refermer. Ici on a des calques, si je voulais, je pourrais mettre ça, là, le truc bleu, sur un calque différent par exemple. Je pourrais mettre des éléments du bouton sur des calques différents. Et puis ensuite, juste avec les options ici, cacher ou pas des calques. Donc tout ça, c'est assez simple à faire dans Inkscape. Donc là, c'était un petit tutoriel rapide, juste pour montrer comment on pouvait faire un bouton assez classe, assez propre, dans Inkscape en quelques minutes. Ici, j'ai mis 20 minutes parce que j'ai expliqué, mais normalement, en 5 minutes, vous faites des boutons de toutes les couleurs que vous voulez. Voilà.